Alors, j'ai une fortune, et tu as une vieille maison et une vieille ferme, hein? Je me suis attaquée à mon frère, qui a reçu de façon inattendue beaucoup d'argent de notre héritage. C'est une belle façon de remercier leur fille, qui s'est occupée d'eux, et les a même soignés. Tu n'étais pas vraiment aimé. C'était exaspérant, mais je n'ai pas réagi. Il suffit de regarder ce qui se passe. Rempli de colère envers mon frère, j'ai transpiré et travaillé sur notre champ négligé. Je m'appelle Hélène, une femme au foyer de 50 ans. Cela fait 25 ans que j'ai épousé mon mari, et nos enfants ont grandi et sont devenus indépendants. Nous pensions pouvoir mener une vie tranquille et agréable à deux, mais la vie ne se déroule jamais comme prévu. Au moment où nos enfants sont devenus indépendants, nous avons commencé à nous occuper de mes parents. Les parents de mon mari sont décédés il y a longtemps, et c'est donc de mes parents que nous nous occupons. Avant, nous étions des fermiers, pleins d'énergie et toujours en bonne santé. Lorsqu'il était temps de récolter les légumes, je donnais souvent un coup de main. Les légumes fraîchement cueillis étaient si délicieux, les légumes vifs et sucrés. Si je m'en souviens avec tendresse, c'est parce que je ne peux plus savourer ce goût. En vieillissant, mes parents ont perdu leur force et ont dû prendre leur retraite. Je voulais vraiment continuer, dit mon père avec un faible sourire. J'aimerais qu'Hélène mange à nouveau ses légumes, dit la mère avec regret. J'aurais aimé que Mike nous remplace, dit le père. Mon père prit un air triste. J'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi. Il a toujours été un peu désordonné, impulsif et toujours en train de bafouiller. Il a à peine fréquenté le lycée et a fini par l'abandonner de lui-même, sous prétexte que c'était trop compliqué. Il a ensuite quitté la maison, évitant un emploi stable et optant plutôt pour un travail journalier. Lorsqu'il pensait être à la dérive, il revenait soudainement à la maison et demandait de l'argent à nos parents. Mais il ne pouvait pas lui refuser, car c'était leur fils. Lorsque nos parents ont cessé d'exploiter leur ferme, il n'est plus revenu à la maison. Il n'y a pas d'argent à la retraite, disait-il. Il n'a rien à faire avec nous. Même si c'est mon frère, j'ai du mal à supporter son comportement. J'aimerais pouvoir oublier son existence, mais après tout, il fait partie de la famille. De temps en temps, nos parents s'inquiètent, se demandant s'il va bien. Depuis qu'ils ont abandonné l'agriculture, mes parents ont vieilli rapidement. Même une petite ferme d'agrément aurait pu faire la différence. Lorsqu'ils ont regretté leur décision, ils avaient beaucoup vieilli et étaient tous deux grabataires. Je suis désolée, Hélène. Nous vous causons des ennuis, n'est-ce pas? En s'excusant auprès de moi, mon père et ma mère avaient l'air désolés. Mais j'ai dit que c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Laissez-moi vous rendre l'appareil. Lorsque j'ai dit cela, ma mère m'a remercié les larmes aux yeux. Pleurer pour eux était un défi, mais mes enfants étaient déjà indépendants et je n'avais jamais travaillé en dehors de la maison. J'avais envisagé de prendre un emploi à temps partiel une fois que les enfants seraient indépendants, mais comme nous ne sommes pas dans une situation financière difficile, cela pouvait attendre. Après en avoir discuté avec mon mari, j'ai commencé à rester chez mes parents pour m'occuper d'eux. La fin n'est peut-être plus très loin. Le choc d'apprendre cela de la bouche du médecin a été considérable. J'ai appelé mon frère Mike, les larmes aux yeux. Tu ne veux pas venir voir papa et maman? Même si c'est un fainéant, pour mes parents, c'était leur fils bien-aimé. J'ai supposé que Mike se souviendrait au moins de l'amour qu'il avait reçu d'eux. Et je lui ai donc demandé de les voir une dernière fois. Mais sa réponse a été tout simplement horrible. Je suis un peu occupée. Je suis plutôt occupée. Occupée? Tu travailles? Est-ce que j'ai l'air de vouloir m'embêter avec ça? Non, j'ai fait un peu de travail de jour hier. Je me suis dit que j'allais y aller mollo et m'amuser un peu aujourd'hui. Est-ce que par hasard ça commence par un G? Oh oui, bien sûr. Et les notes viennent avec un A?
Et après ça, il n'y a pas de M, n'est-ce pas? Bien joué, Hélène. Tu es sur moi. Mais à quoi penses-tu? Tu donnes la priorité au jeu, à la surveillance de nos parents? C'est plus important pour moi que la vie elle-même. Tu es la pire. Submergé par la rage que m'inspirait l'horrible comportement de mon méprisable frère, j'ai raccroché le téléphone sur le champ. Par la suite, Mike n'est plus venu chez nos parents et ne les a plus vus. Chaque jour, il s'affaiblissait. Et puis, soudain, notre père est décédé et notre mère a suivi le lendemain. Jusqu'à la fin, ils ont formé un couple aimant. Une fois les larmes versées, une période chargée s'annonce. Préparer les deux enterrements en même temps est une tâche colossale. Bien sûr, mon mari m'aide et nos deux garçons font leur part pour que ce soit gérable. Idéalement, Mike et moi aurions dû en discuter ensemble. Mais il n'est jamais venu. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à le joindre. Mais tout ce que j'ai obtenu, c'est, leur funérailles? Je suis occupée. Je vais passer. Tu t'en occuperas comme tu veux. Puis il a raccroché. Comme si c'était quelque chose qu'on pouvait gérer comme on voulait. Même à 52 ans, mon frère Mike reste incroyablement irresponsable. Ma colère contre mon frère me manque. Les funérailles pleines de larmes étaient trop proches. Un jour, peu de temps après, Mike est finalement retourné chez nos parents. Même s'il n'est pas venu à l'enterrement. Il a le culot de venir ici pour quelque chose d'aussi simple qu'une discussion sur l'héritage. Et Hélène, ça fait longtemps. Tu es devenue une femme d'âge mûr, n'est-ce pas? Laisse-moi tranquille, Mike. Tu es aussi un vieil homme. Mais je suis toujours célibataire. Comparé à toi, épuisé par l'éducation des enfants, je suis plutôt alerte. Les gens pourraient me prendre pour ton jeune frère. J'étais consternée par le choix des mots qu'il avait utilisés pour nos retrouvailles tant attendues. Pour quelqu'un qui savoure son célibat, Mike a l'air étonnamment vieux. Avez-vous visité leur tombe? Tu crois vraiment qu'ils s'en souciaient? Ce n'est pas une question, Mike. J'ai ressenti une vague d'agacement devant l'absence totale de chagrin de mon frère Mike à la suite du décès d'un parent, mais je savais qu'il était inutile de discuter de chaque point avec lui. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était d'en finir le plus vite possible avec cette discussion et de prendre mes jambes à mon cou. Alors, passons aux choses sérieuses. Mon regard se posa sur l'avocat. En effet, nos parents avaient préparé un testament détaillé. Sous l'œil attentif de l'avocat, le testament a été décacheté. Qu'est-ce qui est dit? Quelle est ma part? Mike, s'il te plaît. Dès que l'enveloppe est ouverte, Mike s'élance. Calmez-vous, voulez-vous? Devant mon étonnement face au comportement de Mike, l'avocat lit le contenu du testament. Le résultat? Mike a hérité de l'argent. J'ai hérité de la maison familiale et de la ferme sur laquelle nos parents ont travaillé sans relâche. En entendant cela, Mike a éclaté de rire. Tu es sérieux? C'est incroyable. Je n'arrête pas de rire. L'argent? C'est ce chèque, non? Waouh! 300 000 $? Waouh, l'agriculture, ça paye vraiment, hein? Le chèque avait été confié à l'avocat en même temps que le testament. Il s'agit en effet d'une somme considérable. Pour Mike, qui n'avait jamais eu d'emploi stable et qui vivait là aujourd'hui. C'était une fortune. Même moi, j'étais un peu surprise de voir une telle somme. Certes, il travaillait sans relâche, mais l'agriculture était à la fois un hobby et une passion. Il semble qu'il n'avait probablement rien d'autre à faire que de dépenser de l'argent. Et vous, Hélène? Avec un sourire en coin et des rires dans les yeux, Mike m'a regardé en face. Même s'il a entendu le contenu du testament, son caractère désagréable est toujours aussi évident. La maison et la ferme. Tu es sérieux?
Mike s'est mis à rire à gorge déployée. Supporte-le, c'est tout. Supporte-le, c'est tout. Je me félicitais et tentais de contenir ma colère. Alors, j'ai une fortune et tu as une vieille maison et une simple ferme, hein, dit Mike en riant à gorge déployée. Quelle façon de remercier leur fille qui s'est occupée d'eux et les a même allaités. Tu n'étais pas vraiment aimée. J'étais tellement furieuse. J'ai cru que j'allais éclater un vaisseau sanguin, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. Se disputer ici ne changerait rien. En effet, la valeur de cette maison et de ce champ réuni n'est pas comparable à la somme d'argent dont Mike hérite. Nos parents voulaient que je protège cette maison et ce champ, qui constituent l'essentiel du patrimoine familial. Je dois donc faire preuve de résilience. Je sais mieux que quiconque que nos parents m'aimaient. Le fils aîné est généralement le préféré, n'est-ce pas? De plus, j'étais un enfant si adorable. On ne peut pas reprocher à papa et maman leurs sentiments. Mike a finalement cessé de rire, balançant le chèque devant mes yeux. Eh bien, c'est réglé. Je vais prendre ça alors. Quel con, Mike. Que tu reçoives un héritage ou non, je ne veux pas me battre pour ça plus tard. L'avocat prépare les papiers. Mike y apposa sa signature et partit. Dès que Mike a disparu, j'ai couru à la cuisine, j'ai pris du sel, j'en ai saupoudré la porte d'entrée et j'ai crié. Ne reviens jamais. Je l'oublierai. Nous ne nous reverrons probablement jamais. J'ai réussi à changer d'état d'esprit et j'ai décidé qu'oublier une personne aussi horrible était la meilleure chose à faire. Environ 1 an après le décès de nos parents, entre les questions d'héritage et toute la paperasserie, le temps a filé pendant que je nettoyais la maison familiale qui était devenue officiellement la mienne. La maison qui était autrefois remplie d'objets est aujourd'hui complètement vide. J'ai une maison que mon mari a construite pour nous, et celle-ci, comme Mike l'a dit, est trop délabrée pour y vivre. Je pense que la meilleure chose à faire serait de la vendre. Mais c'est triste de penser que la maison familiale n'existe plus. C'est ce que je me disais alors que j'étais assis dans la maison vide. Puis, tout à coup, j'ai remarqué un vieux trou dans la cour. Peu de gens utilisent des trous de nos jours, mais mon père aimait s'en servir. Enfant, on me tenait à l'écart parce que c'était dangereux. La partie métallique était complètement rouillée et le manche était pourri. Doucement, j'ai touché le trou qui conservait à peine sa forme d'origine. Je me souviens de mon père travaillant joyeusement dans les champs, transpirant à grosses gouttes. Ma mère riait à côté de lui, une époque si nostalgique, si lointaine, si chère. J'ai fermé les yeux, je me suis laissé aller aux souvenirs, je les ai rouverts tranquillement et j'ai dit avec détermination, d'accord. L'agriculture? Oui, un peu comme un jardin familial, juste un hobby. Et pourquoi pas? Le champ dont j'ai hérité pourrait tout aussi bien servir à quelque chose. Lorsque j'ai consulté mon mari à ce sujet, il a accepté sans hésiter. Tu es sûr? C'est le champ que vos parents ont laissé derrière eux. Et c'est donc. Je n'ai que de la gratitude pour mon mari qui me soutient. J'ai commencé à m'occuper du champ complètement négligé avec l'aide d'un agriculteur, qui était un ami de mon père. J'ai commencé à faire des expériences avec les légumes que mon père cultivait, ainsi qu'avec de nouvelles variétés. Le travail a été plus difficile que je ne l'imaginais. L'agriculture, c'est dur. J'avais mon propre petit jardin à la maison, mais là, c'était d'un autre niveau. Ce n'est pas seulement l'immensité, mais la différence entre les légumes destinés à la consommation personnelle qui est frappante. Il est très difficile de le faire correctement. Le simple fait de faire revivre la terre était déjà difficile. Penser aux légumes adaptés au sol était difficile. Qu'en est-il de la saison? Les parasites? Les oiseaux sauvages sont également des ennemis. Il fallait non seulement cultiver, mais aussi prévoir des mesures pour protéger les cultures. Le travail ne s'est pas déroulé comme prévu et j'ai fait des erreurs.
Je ne peux pas croire que vous fassiez une telle chose. Moi, un homme riche, je ne pouvais pas le faire. Celui qui m'a méprisé et qui a pris la peine de m'appeler, c'est Mike. Il avait appris quelque part que je m'étais lancé dans l'agriculture et m'a appelé. Je lui ai immédiatement raccroché au nez avec son langage offensant habituel. Je l'ai immédiatement raccroché. Je vais oublier ça. Sous l'emprise de ma colère envers Mike, j'ai travaillé sans relâche dans les champs. Bien que d'occasion, le matériel agricole était cher, mais je l'ai considéré comme un investissement nécessaire et j'ai dépensé mes économies. Tu utilises tes économies, alors je ne dirai rien, m'a dit mon généreux mari. Bien que je l'appelle mon épargne, l'argent de mes jours de célibat a été dépensé depuis longtemps. Les économies que j'ai maintenant proviennent de l'argent de poche que mon mari m'a donné, donc en fin de compte, c'est toujours l'argent de mon mari. Malgré cela, je pleure en pensant à mon mari qui m'encourage sans se soucier de ce fait. Je suis retombée amoureuse de lui. Mes fils contribuent également et partagent leurs découvertes avec moi. Les anciens amis de mon père ont également été d'une gentillesse incroyable. À l'exception de mon frère irritant, je n'ai pas eu à me soucier de mon environnement, ce qui m'a permis de me concentrer sur l'agriculture. J'ai d'abord commencé comme un passe-temps, mais une fois que j'ai commencé, je me suis rapidement impliquée et je suis devenue sérieux. Je crois que je suis vraiment la fille de mes parents. Le temps passe et je réfléchis à tout cela. Et puis, je l'ai fait. Enfin, la première récolte de mon champ. Loin des cultures juteuses et sucrées que mes parents cultivaient, la quantité de récolte n'est qu'un filet d'eau. Mais c'est l'accomplissement qui compte. Je suis satisfait. Oh, vous vous débrouillez plutôt bien pour un débutant? C'est ce que m'a dit le vieux fermier qui m'a aidé tout au long de mon parcours. Bien que je sois assez autonome, ces éloges m'ont rappelé mon père et m'ont touché au cœur. Ajuster la quantité d'engrais et arroser un peu. Ah, oui, il utilisait ce type d'engrais. Il y a encore tant de choses que je ne sais pas. En rassemblant toutes les informations possibles, je m'efforce d'obtenir des produits dont le goût se rapproche de celui des récoltes de mes parents. Au fil du temps, mon champ devient de plus en plus impressionnant. Ce qui n'était au départ qu'un petit coin est aujourd'hui un champ entièrement entretenu. Il y a des jours d'essais et d'erreurs pour expérimenter différentes cultures. Petit à petit, la qualité des récoltes augmente et puis... Waouh! Une autre récolte exceptionnelle cette année. Nous vous remercions. Continuez à nous approvisionner. Bien entendu. Je vous remercie. Mes légumes ont maintenant atteint un point où ils peuvent être vendus. J'ai même réussi à m'assurer des clients réguliers. Une chaîne de télévision est même venue m'interviewer sur le parcours d'une femme au foyer qui s'est lancée dans l'agriculture et qui a réussi. Avant même que je m'en rende compte, les légumes que je cultive sont devenus un produit populaire. Cependant, je n'aurais pas pu en arriver là toute seule. J'ai reçu l'aide de nombreuses personnes et, surtout, les connaissances que mon père m'a transmises ont été la clé de ma réussite. Mais il me reste encore un long chemin à parcourir. Je suis encore loin de goûter aux récoltes de mon père. Je dois faire encore plus d'efforts, me dis-je en serrant le poing. Que se passe-t-il ici? J'ai entendu une voix que je croyais avoir oubliée. Au moment où je m'apprêtais à me rendre au champ, j'entendis une voix que j'avais repoussée dans un coin de ma mémoire et je me retournai. Mike? Je me demande combien d'années se sont écoulées. Je le reconnais comme mon frère à sa légère ressemblance, mais il a beaucoup changé. Ce n'est pas seulement qu'il a vieilli. Mike? Tes cheveux sont... Eh bien, oui, ils brillent, n'est-ce pas? Laisse tomber. Alors que je fixe ses cheveux penchés, Mike capte mon regard et me répond en criant, Sculling. Mais je n'ai pas le moins du monde peur. Au contraire, j'ai envie de rire. Mais si je ris, les choses vont se compliquer, alors je me retiens de toutes mes forces.
Mes joues se contractent à force d'essayer de retenir mon rire. Qu'est-ce qui t'amène ici, Mike? Cela fait un bon moment. Je pensais que nous ne nous reverrions jamais. Je pensais que Mike ne reviendrait plus jamais chez nos parents. Mike me montre la maison, qui se dresse maintenant fièrement derrière moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Crie-t-il. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la maison où tu es né et où tu as grandi. Je le sais, mais elle devrait être plus délabrée. Pourquoi est-elle si bien entretenue? En effet, la maison qui était si délabrée que nous avions envisagé de la vendre, a été réparée et est magnifique. C'est parce que nous l'avons réparée. Où trouvez-vous l'argent pour cela? Je l'ai gagné. Comment? Ces cris me tapent sur les nerfs. Même si j'ai plus de 60 ans, j'entends encore très bien. Tu savais que j'avais commencé à cultiver, n'est-ce pas? Je cultive des légumes dans le champ dont j'ai hérité, et les affaires marchent bien. Qu'est-ce que c'est? Après d'innombrables difficultés, j'ai enfin réussi à mettre mon entreprise sur les rails. Et maintenant, Mike est arrivé. Et comme prévu, il a commencé à faire des bêtises. Alors ce champ valait quelque chose, hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible qu'un débutant comme toi ait pu gagner autant d'argent grâce à l'agriculture. Bien sûr, j'ai dû travailler dur. Qui aurait cru que la terre pouvait être si rentable? Il ne m'écoute même pas. Elle doit être pleine de nutriments aux capacités incroyables. Vous le saviez et vous l'avez caché. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais que si l'on découvre plus tard qu'un bien a une valeur importante, on peut rediscuter du partage de l'héritage. Je m'y oppose. Je veux rediscuter de la division de l'héritage et obtenir le champ. Vous êtes un idiot. C'est vrai. Je suis un idiot. Attendez, je ne suis pas un idiot. Non, tu es vraiment un idiot. Je ne sais pas d'où il tient ces informations, mais étaler ses connaissances à la noix comme ça, c'est tout simplement idiot. Je soupire profondément et lui dis que la valeur de ce domaine n'a pas changé. Vous mentez. Qu'est-ce que je gagnerais à mentir? Si vous avez des doutes, pourquoi ne pas demander à un agent immobilier de l'évaluer? Vous le demandez. Vous le regretterez. Je ne le regretterai pas. Le prix des terrains par ici n'a pas beaucoup changé au fil des ans. Eh bien, c'est le cas? Si vous avez des doutes, demandez à un agent immobilier. Devant ma fermeté, la confiance de Mike semble vaciller. Son visage se couvre peu à peu. Mais vous faites des bénéfices, n'est-ce pas? C'est grâce à ce champ, n'est-ce pas? C'est grâce au champ. Oui, bien sûr. Ce terrain m'a donné envie de me lancer dans l'agriculture, et du coup, je m'en sors bien financièrement. Vous voyez? Je le savais. Mon Dieu, il est agaçant. L'incompréhension de mon frère commence à m'agacer. Très bien, alors. Ça suffit. Frustré par la conversation, je me suis mis à crier. Je te laisse utiliser la moitié du terrain. Fais ce que tu veux. D'accord. Mon frère a levé le poing en l'air, comme s'il avait remporté une victoire totale. Mais malgré mon emportement, j'étais assez calme à l'intérieur. Laissons-le essayer, me suis-je dit. Mon frère, qui n'avait jamais aidé à la ferme, travaillait du vivant de nos parents. J'étais curieux de voir comment il s'y prendrait pour cultiver la terre. Aidez-moi. Waouh, c'était rapide. Cela ne faisait qu'un mois que mon frère avait commencé à cultiver la terre. J'avais divisé le champ en deux et je l'avais laissé utiliser l'autre moitié. Et pourtant, à peine un mois plus tard, Mike m'appelait à l'aide. Qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu attends de moi? Lui demandai-je. Je n'ai aucune idée de comment faire, se plaint-il. C'est dire. Son lopin de terre était très négligé,
aucune préparation n'avait été faite pour planter des cultures. Que faisait-il depuis un mois? Tu ne comprends pas, Hélène? Ce terrain est censé être une mine d'or. J'ai planté des graines, alors pourquoi ne poussent-elles pas correctement? Parle-t-il encore de mine d'or? Pense-t-il que tout se termine par la plantation des graines? Si c'était si facile d'obtenir des récoltes abondantes, tout le monde le ferait. Tu as beaucoup à apprendre, Mike. Dans quelques années, tu pourras peut-être faire des bénéfices, je te le conseille. Qui donnerait des conseils, pensais-je en le repoussant. Pourtant, mon frère, Mike, est venu me voir en pleurant à moitié. J'aimerais qu'il arrête. Il est en train de me rouler dans la farine. Aide-moi, Hélène. Tu es ma petite sœur, n'est-ce pas? Je ne veux pas considérer comme mon frère un type qui n'est même pas venu au lit mortuaire de nos parents. Ne m'appelle pas seulement ta sœur quand tu as besoin de quelque chose. Quand je le repousse froidement, Mike s'effondre sur place. J'en ai plein les bras avec ma propre ferme. J'en suis arrivé là avec l'aide de beaucoup de gens. Tu devrais aussi travailler dur, Mike, et devenir quelqu'un qui vaut la peine d'être aidé. Je te l'ai déjà dit, il faut que tu tiennes le coup pendant quelques années. Je n'ai pas le temps pour tout ça. J'ai essayé d'encourager mon frère réticent, mais Mike s'est mis à crier sérieusement son désespoir. Je ne peux même pas attendre quelques mois. La date limite de remboursement de ma mort arrive à grands pas. La mort? Oui, je suis dans l'enfer de la mort. Qu'est-ce que? Tu as hérité de 300 000 $ en liquide, n'est-ce pas? Je les ai dépensés. Quoi? J'ai tout dépensé au jeu, et maintenant je suis fauché. Quoi? Je n'avais plus envie de travailler et j'ai emprunté de l'argent en espérant un gros coup, mais c'est fini aussi. Puis j'ai entendu dire que tu gagnais bien ta vie dans l'agriculture, alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais pourquoi cela me rapporte-t-il de l'argent? Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est ridicule, et ça ne sert à rien d'en parler. Pouvez-vous le croire? En quelques années, mon frère a dépensé tout le précieux héritage de nos parents, et il pense qu'il peut facilement faire fortune dans l'agriculture? Il y a une limite à la plaisanterie. Écoutez, Hélène, aidez-moi. S'il vous plaît. Je refuse. Mon frère a beau plaider, je ne peux plus me résoudre à l'aider. Peut-être que s'il avait montré une certaine détermination à se battre seul, j'aurais été enclin à lui donner un coup de main. Mais mon frère était, comme toujours, dépendant des autres. Il n'essayait pas de faire quoi que ce soit par lui-même, toujours aussi insouciant et irréfléchi. Aide-moi, Hélène. Les collecteurs de déchets sont presque là. Laissant mon frère hurlant derrière moi, j'ai quitté le champ. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Mike après cela. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il fuyait les collecteurs de profondeur. Je n'ai rien entendu d'autre, alors je suppose qu'il n'est pas difficile de deviner ce qui se passe. Lorsque Mike est parti, le champ est revenu sous mon contrôle. L'agriculture que j'ai relancée sur cette vaste terre se porte bien. Alors que je travaillais dans les champs et que je me frottais l'épaule, mon mari, qui m'aidait pendant son jour de congé, m'a fait un massage. Cela ne vous dérange pas si je vous aide à cultiver la terre une fois que je serai à la retraite? C'est ce que m'a demandé mon mari l'autre jour. Ces paroles m'ont fait très plaisir. Mes fils semblent également très intéressés, il est donc possible qu'ils reprennent l'exploitation. La maison et les champs que mon père a protégés et que ma mère a aimés. Je me demande s'ils sont heureux de les voir revivre. Maman? Papa? Je continuerai à protéger ce champ. Nous continuerons à travailler dur pour faire pousser de délicieux légumes, comme ceux que cultivaient mes parents. Alors s'il vous plaît, tous les deux, veillez sur nous.